Bonsoir à tous, c'est la grande finale du quiz du Chrétien en marche, une émission forcément particulière pour nos 3 candidats puisque l'un d'entre eux va pouvoir partir en pèlerinage pendant 5 jours à Fatima, là où, vous le savez, la Vierge est apparue à 6 reprises en 1917. Et on va jouer, comme toujours, dans la foi et dans la bonne humeur. Vous les connaissez, ces 3 visages, puisque je sais que vous regardez assidûment ces émissions. On va voir, il y en a qui ont beaucoup performé, d'autres un peu moins, d'autres moyennement. Eh bien, on y va, place à la première manche. Michel, Marie-Christine et Marie-Claire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se rappelle, les amis, Marie-Christine et Marie-Claire, ce sont les copines de Nancy qui sont venues ensemble en train, m'ont-elles expliqué. Elles ont beaucoup rigolé dans le train, elles ont beaucoup rigolé la semaine dernière. Et là, maintenant, je pense que ça va continuer. Mais on va d'abord s'intéresser à Michel, le grand gagnant de la première semaine d'avril. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Loïc. Rappelez-nous un petit peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi votre parcours, d'où vous venez et ce que vous faites. Alors, je viens de Dreux, où je suis né il y a quelques dizaines d'années maintenant, et où je suis revenu après la fin de ma vie professionnelle il y a 15 ans. Oui. Et je n'avais pas attendu d'ailleurs de revenir à Dreux pour m'engager dans la présence de l'Église dans le monde de la santé. Depuis presque 30 ans à Lourdes comme hospitalier bénévole dans différents cadres, plusieurs fois par an donc à Lourdes. Et puis je suis aussi depuis 15 ans visiteur bénévole auprès de l'aumônier de l'hôpital de Dreux où j'habite. Et vos passions ? Mis à part vos beaux engagements. Je m'intéresse à beaucoup de choses, ce qui fait que je papillonne sur KTO, sur Internet, sur différentes Alors c'est vrai publications. que Michel nous disait hors antenne qu'il n'a pas la télé, mais s'il y a bien quelque chose qu'il regarde, c'est KTO. Et déjà, on vous en remercie. Et c'est le cas de beaucoup de gens, en réalité, qui n'ont pas la télévision chez eux, mais qui peuvent suivre KTO via Internet ou en allant chez des amis. Ça, c'est le cas de Marie-Christine et Marie-Claire, mais on y reviendra. Michel, est-ce que vous êtes prêt à affronter tout de suite les questions ? Prêt. On est chaud, alors on y va. Top pour le chrono. Comment s'appelait le frère de Marthe et de Marie ? Du Lazare. Nord, réponse A. Réponse B, c'est Lazare. Ou réponse C, c'est Pancrace. Lazare. Lazare, vous ne vous êtes pas égaré, bravo. Quel diocèse français a pour cathédrale Saint-Caprais ? Est-ce que c'est Agen ? Est-ce que c'est Arras ? Ou est-ce que c'est Avignon ? Agen. Eh oui, c'est Agen, exactement, on continue. Dans quelle branche de l'islam le titre d'ayatollah est-il décerné ? Le sunnisme, l'ismaélisme ou le chiisme ? Le chiisme. Le chiisme, c'est un sans faute pour l'instant. Quel carme a été béatifié le 20 novembre 2016 à Avignon ? Est-ce que c'est Hubert de Saint-Claude, réponse A, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, réponse B, ou Denis de la Nativité, réponse C ? Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Oui, qui est le fondateur de Notre-Dame de Vie. Le pape François est officiellement parmi les successeurs de Pierre, le 195e, le 265e ou le 306e ? 265e. C'est une bonne réponse et je vais vous donner la liste. Non, mais on n'a pas le temps, Depuis 1873, quel mois est le mois du Sacré-Cœur ? Est-ce que c'est juin ? Est-ce que c'est mai ? Ou est-ce que c'est février ? Juin. C'était au hasard ? Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo, sans faute toujours. Quel est le seul oiseau qui parle dans la Bible ? Est-ce que c'est la colombe, réponse A ? Est-ce que c'est l'aigle, réponse B ? Ou est-ce que c'est le coq, réponse C ? L'aigle. Eh oui, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 13. Dans l'iconographie byzantine, les archanges tiennent dans une main un sceptre-bâton et dans l'autre, comme symbole de prévoyance, une carte de tarot, une lunette ou bien une sphère transparente. Une sphère transparente. C'est une bonne réponse. Pourquoi fête-t-on ensemble Timothée et Tite le 26 janvier ? Parce qu'ils sont morts ce jour-là ? Parce que ce sont les 2 compagnons de Paul ou parce que c'est en fait la même personne ? 2 compagnons de Paul. Exactement, et on applaudit car c'est un sans faute. Alors, Michel, candidat très redoutable. Sans faute en manche 1, il y a 3 semaines. Sans faute pour cette finale, Marie-Christine et Marie-Claire se font déjà quelques cheveux blancs. Oui, Marie-Christine. Fatima nous passait sous Oh non, mais attendez, la manche 1, c'est la manche 1. Il reste encore la manche 2 et surtout la manche 3. Attention à cette manche 3 parce qu'on est sur du hasard total. Marie-Christine, déjà, comment allez-vous ? Ça va. Très bien. Bon, vous nous venez donc de Nancy, on l'a dit. Et rappelez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, à Nancy, donc, je fais de la préparation au baptême pour les enfants scolarisés, l'éveil à la foi. Et puis, je fais partie de l'équipe de Nancy d'Alliance Vita. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, vous êtes retraité. Et je suis retraitée autrement, oui. Voilà. Et vous vous occupez aussi de vos petits-enfants ? On peut peut-être les embrasser ? Oui, mes petits-enfants, je peux très bien les embrasser. Pas de problème.
Eh ben, on leur fait de gros Oui. bisous. Est-ce que vous avez des passions, mis à part vos engagements paroissiaux et associatifs? Ben, je fais un peu de couture. Ouais. Et puis, ben, moi, j'aime la lecture. J'aime les films aussi. Ah, vous aimez le cinéma. Quel Oui. type de cinéma, du coup? Qu'est-ce qui Ben, vous fait vibrer? plutôt un peu les films anciens, en fait. Hein. D'accord. Les films des années 40-50, un peu Oui, plus oui, tard, mais peut-être? un peu tout. Un peu tout ça. Bon, Tout ça, parce qu'il y en signifiant. a des très bons dans ces films-là. Oui, tout à fait, c'est vrai, de très bons acteurs. Bon, on va voir s'il y a des questions cinéma. Je suis pas sûr, mais on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Combien de douleurs la tradition lit-elle dans la vie de Notre-Dame? 3, 5 ou 7? 7. Oui, ça veut dire toutes les douleurs, vu que le 7 est le chiffre de la totalité. Comment appelle-t-on les signes sensibles et sacrés qui ne sont pas des sacrements? Bénédiction, objet béni, eau bénite, médaille et scapulaire. On appelle ça les sacramentaux, réponse A, les paramantiques, réponse B, ou les embolismes, réponse C. Sacramentaux. Et sacré, un point de plus. Bravo. Depuis 1925, quelle est la principale confession protestante au Canada? Est-ce que c'est la Réunion baptiste canadienne? Est-ce que c'est l'Église unie du Canada? Ou est-ce que c'est la Convergence canadienne? La Réunion. Eh non, c'était l'Église unie du Canada. Quel philosophe et théologien a succédé à son ami Jean-Marie Lustiger à l'Académie française? Est-ce que c'est Michel Onfray, réponse A? Est-ce que c'est Jean-Luc Marion, réponse B? Ou est-ce que c'est Louis Althusser, réponse C? Marion. Eh oui, Jean-Luc Marion, effectivement, bravo. 3 points. Quel est le décret du Concile Vatican II sur la formation des prêtres? Est-ce que c'est Unitatis Redintegratio, Perfecte Caritatis ou Optatam Tostius? Vite. Perfecte Caritatis. Eh non, c'était Optatam Totius. Que signifie Jacob en hébreu? Est-ce que ça veut dire Achille? Réponse A. Est-ce que ça veut dire talon? Réponse B. Ou est-ce que ça veut dire petit Jacques? Réponse C. Talon. Eh oui, talon, ça marche, bravo. Quel évangile commence par ce verset? Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Est-ce que c'est l'évangile de Marc? Est-ce que c'est l'évangile de Luc? Ou est-ce que c'est l'évangile de Matthieu? Luc. Eh non, vous ne marquez pas un point, c'était Marc. À Thésée, combien de temps dure le grand temps de silence à chaque prière? Est-ce qu'il dure 8 minutes? Réponse A. Est-ce qu'il dure 3 minutes? Réponse B. Ou est-ce qu'il dure 45 minutes? Réponse C. Allez, 45 minutes. Ah bah non, c'était 8 minutes. C'est long 45 minutes quand même Oui, de oui. silence. Hein 8 minutes, c'est déjà pas mal. Ça vous fait 4 points, Marie-Christine. Ah, là, Ben, c'est plutôt pas mal pour une finale. Bravo à vous. On va voir tout de suite ce que va faire Marie-Claire, qui est donc votre copine. Comment ça va, Marie-Claire? Oh, ça va bien. Vous, alors, on va se raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu l'émission, il faut que vous alliez le voir. On a eu une finale un peu rigolote. Et Marie-Claire nous a régalé par son sourire. Et non, mais c'est vrai, on a quand même bien rigolé. Oui, bien sûr. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis retraitée. Oui. J'étais travailleur social Oui. pour une association d'aide aux futures mères. Et vous avez aussi un engagement auprès de Alliance Vita. Auprès de Vita, c'est comme ça qu'on se connaît. On se connaît par la paroisse et par Vita. Et puis, je suis surtout tertiaire franciscaine depuis quelques années, dans la fraternité franciscaine Saint-Crispin de Viterbe, près de Nancy. Et je salue tous mes frères et sœurs franciscains. Et en gros, pour qu'on explique, avec votre mari, en fait, vous vivez selon une règle spécifique de Saint François. Voilà, à l'exemple et avec la protection de Saint François, aller de l'évangile à la vie et de la vie à l'évangile. Voilà. On va voir peut-être s'il y a des questions Saint François. Ah, ce serait bien. Ce serait pas mal. Là, pour le coup, vous seriez complètement calé. Bon, on y va. 2 minutes, c'est parti. Et surtout, attention, si vous n'avez pas la réponse, passez vite. Le temps défile trop vite pour attendre d'avoir la bonne réponse. D'accord. Top pour le chrono. Quelle petite ouverture permet de voir sans être vu, un peu par traîtrise? Est-ce que c'est un Judas? Réponse A. Est-ce que c'est un Samson? Réponse B. Ou est-ce que c'est un Goliath? Réponse C. Un Judas. Oui, et plutôt que vous donner un baiser, je vous donne un point. Dans quelle ville habitait le centurion Corneille? À Sidon, à Césarée ou à Jérusalem? À Sidon. Et non, c'était à Césarée. Dans quel pays est en vigueur le rite de Braga? Est-ce que c'est au Portugal? Est-ce que c'est en Italie? Ou est-ce que c'est en Espagne? En Espagne. Eh bien non, Braga, c'est le Portugal, figurez-vous.
En 2016, quel était le pourcentage de femmes parmi les catéchumènes en France? 65%, 53% ou 47%? 65, 53, 47. 65. Oui, c'est une bonne réponse. 2 points. Quelle capitale a pour devise en latin « Seigneur dirige-nous » ? Est-ce que c'est la ville de Londres, réponse A, de Berlin, réponse B, ou bien de Paris, réponse C? Vite, 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 le Berlin. temps passe. Et non, c'est Londres. Combien y a-t-il de basiliques mineures à Paris? 0, 3 ou 5? 3. Et c'était 5. Quel prophète majeur est souvent représenté en train de manger un rouleau? Est-ce que c'est Michée, réponse A? Est-ce que c'est Jérémie, réponse B? Ou est-ce que c'est Ézéchiel, réponse C? Ézéchiel. Oui, et l'histoire ne dit pas si c'était un rouleau de printemps, mais on le saura peut-être un jour. Qui composa un très célèbre Ave Maria en commençant par improviser sur le premier prélude du premier livre du clavier bien tempéré de Bach? Est-ce que c'est Stravinsky? Est-ce que c'est Gounod ou est-ce que c'est Mahler? Gounod. Oui, Mahler, c'était Gounod, bravo. Quel bois du Liban fut utilisé par Salomon pour les menuiseries du palais royal et du temple, la fabrication des harpes et des cithars? Le chêne, le tilleul ou le santal? On a le temps là cette fois puisque le gong a retenti. Chêne, tilleul, santal, quel bois du Liban utilisé par Salomon pour les menuiseries du palais royal et du temple? Le santal. Oui, c'est une bonne réponse et ça vous fait 5 points. Ben bravo, c'est pas mal du tout. 9, 4, 5. C'est bon, Michel, vous choisirez 2 thématiques dans la manche suivante et Marie-Claire, une seule. Alors c'est parti, on se met en chemin. Et alors l'avantage, c'est que quand on se met en chemin, on n'est pas perdu ici sur le plateau du QCM puisque les thématiques que je vais proposer à nos candidats sont les mêmes de semaine en semaine. Comme ça balise un petit peu les choses. Et je vais vous proposer, les amis, les saints, les témoins de la foi, bien sûr. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles où il y a un petit peu de tout et où il faut faire confiance au Saint-Esprit. Je vous écoute, Michel. Alors je vais faire comme il y a 3 semaines, saints et témoins de la foi et Bah oui, l'Église ça et vous son avez histoire. réussi. Eh bien, parfait. Et Marie-Claire, je vous écoute. Eh bien, je prendrai les questions providentielles. Eh, vous avez bien raison. J'espère que vous avez fait une petite prière rapide avant d'entrer sur le plateau. Bon, ça y est, on oublie la manche 1, on revient à 0 et vous avez maintenant chacun votre chance de venir avec moi et en finale et puis de remporter cette émission. Saints et témoins de la foi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je me suis engagé comme soldat dans une troupe hippomobile à l'arrière avant d'obtenir, le 14 avril 1942, à ma demande, une place à l'école d'artillerie. Fin 1900... Solzhenitsyn. Ouf, alors celui-là, il va falloir m'expliquer comment vous l'avez. Qu'est-ce qui vous met sur la voie? Je connais un peu, j'ai pas lu Solzhenitsyn, mais je connais un peu sa vie et donc Eh ben, voilà. c'est ça, Et je c'est- savais qu'il était dans l'artillerie. Moi-même, j'ai une culture militaire. D'accord, oui, voilà, effectivement, donc, vous nous en aviez parlé. Ben, C'est voilà. exactement ça. Fin 42, je suis nommé commandant d'une batterie de repérage pour le son. Je combats comme officier, suis décoré en 1944 pour ma participation à la prise de Rogatchov. Le 25 septembre 93, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne, j'ai prononcé un célèbre discours sur les guerres de Vendée et la Révolution française, comparant ces événements à un soulèvement populaire anticommuniste. Ma foi orthodoxe trouvait alors à s'exprimer et rejoignait les thèmes qui m'avaient fait connaître, en particulier lors de la publication en Occident du plus célèbre livre contre le goulag. Voilà, vous savez presque tout maintenant sur ce personnage. Michel, bravo. L'Église et son histoire. Une communauté qui comprend aujourd'hui plus de 2000 membres dans 15 pays, et ma communion, plus de 6000 couples célibataires consacrés et familles. Mes sessions au Cana accueillent les couples en difficulté. Je suis né à Lyon en 1973 à partir d'un groupe de prière sous l'impulsion notamment du jésuite Laurent Fabre. Michel, Fondatio. non, ce n'est pas ça. Au carrefour du renouveau charismatique et de la tradition ignatienne, je suis œcuménique. Une communauté œcuménique, née à Lyon. Folocari? Non. Non. Focolari. Focolari, oui, mais non, ce n'est pas ça. Marie-Claire, peut-être une proposition Non. sur une communauté charismatique, au carrefour du renouveau charismatique et de la tradition ignatienne? Non. Le chemin neuf?
Je le cherchais. Hein. Eh bien voilà, mais c'était ça, c'était le La chemin. fondation est liée au chemin neuf aussi. Hein, c'est la même... Oui, pas de point, pas de problème, on avance et on y va sur les questions providentielles. En linguistique, je signifie la fusion en un seul élément de plusieurs traits grammaticaux. Je viens du mot grec qui signifie union des Crétois. Initialement appliqué à une coalition guerrière, je me suis étendu à toute forme de rassemblement de doctrines disparates, mais suis surtout utilisé à propos de religion. Le chapitre 17 du deuxième livre des rois donne un exemple de ce mélange religieux entre la loi mosaïque que Yahvé donna à Israël et la religion des nations d'où on les avait emmenés en exil. Je suis parfois une construction individuelle et parfois le fruit d'un début de fusion entre religions. Comment appelle-t-on cette fusion entre religions ? Syncrétisme. C'est une bonne réponse, c'est exactement ce que j'attendais. Bravo Michel, 2 points et on en revient aux saints et aux témoins de la foi. Marie-Christine, Marie-Claire, vous connaissez le parcours de Michel, vous avez compris à qui vous aviez affaire, ne le laissez pas partir trop loin. Vous ne pourrez pas le rattraper. Non. Allez, on compte sur vous. Saints et témoins de la foi. Je suis né le 18 août 1901 à Saint-Étienne. Agrégé de philosophie, je donne des conférences sur la pensée de Bergson en camp de prisonniers. D'ailleurs, Bergson me considère comme un de ses principaux héritiers. Mes œuvres philosophiques et apologétiques ont fait de moi l'un des plus grands penseurs catholiques du XXe siècle. Michel. Jean Guiton. Jean Guiton est une bonne réponse. Je suis l'ami intime du futur pape Paul VI et Jean XXIII m'appelle à participer à Vatican II comme simple laïc. Je contribue à faire connaître Marthe Robin, que j'allais voir fréquemment et à qui je demande conseil avant de me présenter à l'Académie française. En 84, je fais part de mes réflexions sur la mort à la suite de discussions avec le président François Mitterrand. Je suis Jean Guiton. Bon, la bonne nouvelle, Michel, c'est que vous êtes qualifié pour venir avec moi en finale. Je pense que les téléspectateurs ne seront pas trop surpris. Et maintenant, on va vous départager Marie-Christine et Marie-Claire. Donc Michel, vous êtes tranquille, vous pouvez regarder le spectacle et on en arrive à l'Église et son histoire. Non, non, concentrez-vous, hein, attention, hein. Il faut me donner des bonnes réponses. On y va. Je suis le nom de famille d'un dominicain, prénommé Marie-Alain, dont les peintures murales, les vitraux, les dessins de chasubles ont plu aux plus grands artistes de son temps, dont il était l'ami, Léger, Braque, Miro, Picasso ou Chagall. Je suis aussi le nom de famille d'un humble prêtre lyonnais prénommé Paul, qui s'émut de la désunion des chrétiens et lança en 1933 la Semaine de l'unité des chrétiens. Je suis encore un métier artisanal qui fait pratiquer le bord franc, le point arrière ou l'ourlet. Couturier. Couturier est une bonne réponse. Bravo Marie-Christine. Bon ben voilà, ça y est. C'est bon Marie-Christine, vous êtes avec moi en finale de cette émission. Et Marie-Claire, vous nous quittez malheureusement. Ça a été un plaisir de vous avoir. Ne partez pas tout de suite quand même. D'abord, on va dire bonjour à vos proches. On va leur faire de gros bisous. Allez-y. Oui, ben je salue mon mari qui est à la maison, qui garde notre petite fille à ma place, qui est allée à la piscine cet après-midi avec elle à ma place. Je salue tous mes frères et sœurs franciscains. Et je salue les prêtres de ma paroisse et les paroissiens qui me connaissent. Eh bien, c'est parfait. Regardez votre cadeau. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le très beau livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Et encore merci d'avoir été avec nous. Et vous allez suivre avec intérêt le parcours de Marie-Christine, votre amie. On va voir comment elle va se débrouiller dans la finale qui vient. Mais juste avant, les amis, vous le savez, le QCM, c'est une émission polyglotte qui profite des richesses des langues anciennes pour vous faire tester les connaissances religieuses. Et puis, bon, la question qui arrive en plus, elle va vous permettre de venir sur ce plateau pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Quel mot grec venant de l'araméen traduit-on par lieu du crâne ou calvaire? Voilà, une adresse et une seule. Si vous voulez m'envoyer la bonne réponse, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques et ça vous permettra ensuite de venir jouer ici et peut-être de participer à la grande finale du mois parce qu'en plus c'est maintenant. Bon, on va pas se mentir les amis, parce que je sais ce que vous pensez chez vous. Vous vous dites, c'est Michel qui va remporter l'émission. Mais moi je vous dis, attention, parce que déjà Marie-Christine, il ne faut pas la sous-estimer, et de deux, il y a ces thématiques. Et peut-être qu'une thématique peut être favorable à Marie-Christine et pas à Michel, ou l'inverse. Et c'est ça qui fait tout le sel de cette finale. Michel, je vais me tourner vers vous, et je vais touiller de manière totalement très moche. C'est très très moche la façon dont je touille, mais c'est pas très grave. Allez-y, je vous en prie. Alors, nous partons sur... les formes. Vous êtes en forme de quoi? Effectivement, ça c'est dans les bronzés, ça.
T'es en forme? Ouais, en forme de quoi? C'est de la culture comme une autre. Hein. Les formes, la main sur le buzzer. Et c'est parti. Modèle de tous les baptistères de la chrétienté du haut Moyen-Âge, quel est le plan de celui du Latran? Michel. 8. 8. Octogonal, ce qui évoque la nouvelle naissance, la résurrection du 8e jour. Contrairement au plan prévu par Michel-Ange, de quel type de croix la basilique Saint-Pierre adopte-t-elle la forme? Contrairement au plan prévu par Michel-Ange, de quel type de croix la basilique Saint-Pierre adopte-t-elle la forme, Michel? Croix grecque. Ce n'est pas la croix grecque. Vous pouvez me donner des croix? N'oubliez pas que vous avez... La croix byzantine? Non, pas la croix byzantine, non, non. Non, non, donnez-moi des croix, vous avez le buzz infini. Vous pouvez me donner autant de croix que vous le souhaitez. La croix arménienne. Ce n'est pas la croix arménienne. Vous allez chercher trop loin. La croix chrétienne? Alors, c'est quoi la croix catholique? chrétienne? Non, et la croix à laquelle vous pensez a un nom bien spécifique. Un nom bien spécifique. Elle a un nom spécifique. Ah ben oui, Oui. et oui. La Allez-y croix- Michel, si vous souhaitez. Une croix potencée. Ce n'est pas une croix potentielle non plus. Vous allez chercher beaucoup trop loin. Cruciforme. Appuyez, croix- si vous voulez donner une La réponse. croix cruciforme? La croix cruciforme. Non, je connais les tournevis, moi. Mais toutes les croix sont cruciformes en réalité. Qu'est-ce qu'elle a comme nom, notre croix? Quel est le rite catholique? On l'appelle aussi le rite. La croix latine. Voilà, Ah merci oui, la croix Michel. latine. Eh bien oui, c'est pour ouais, ça que je vous disais, vous êtes allé chercher trop loin. Ah là là. La croix latine, tout simplement. Quelle est la forme d'une hostie et donc de la lunule de l'ostensoir? Michel. C'est un disque. C'est un disque, oui, ronde, effectivement, c'est ce que j'attendais, c'est la bonne réponse. Michel, vous avez 3 points. Il manque une question et une bonne réponse pour vous envoyer à Fatima. Marie-Christine, vous avez encore le choix. Enfin, le choix de gagner et de bien répondre. Allez, on y va. Comme le fruit qu'évoque mon nom, son nom d'ailleurs, quelle est la forme d'une mandorle qui figure la résurrection? Michel. Une amande. Et voilà, c'est fini, c'est bon, c'est parti, vous partez à Fatima. Bravo Michel. Bravo, et bravo Marie-Christine aussi, Merci qui à n'a pas Marie-Christine. démérité. Marie-Christine, est-ce que vous voulez passer un grand bonjour à toute votre famille? C'est le moment. Oui, je passe un bonjour à ma famille et puis à tous mes amis de Nancy aussi. Parfait, regardez votre cadeau. En ce temps de préparation à la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Michel, est-ce que vous connaissez le Portugal? Oui. Est-ce que vous connaissez Fatima précisément? Oui. Aussi, vous y êtes déjà allé? Oui. Eh bien, vous allez y retourner, regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Bon, évidemment, on vous force à rien. Si vous voulez pas y aller, vous pouvez aussi l'offrir à vos proches. C'est possible aussi. En tout cas, un grand merci Michel. Un grand merci encore Marie-Christine d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce joli mois d'avril. Et puis merci à vous, bien sûr, d'être aussi fidèle à ce QCM. Voilà, qu'on prend toujours autant de plaisir à faire. KTOTV.com, bien sûr, pour revoir toutes les émissions de la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.